Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Les séances se suivent et se ressemblent sur l'indice parisien. Une fois de plus, nous avons tenté de passer à la hausse la moyenne mobile à 20 séances, ici. Et malheureusement, une fois de plus, nous avons échoué. Une fois de plus, nous avons tenté de passer la médiane à la hausse, et là, une fois de plus, nous avons échoué. Et une fois de plus, nous terminons, comme hier, en dessous de la moyenne mobile à 7 séances, suite à une accélération baissière inhérente aux craintes liées à l'Italie maintenant. Les indicateurs techniques se dégradent. Le MACD, lui, aligne une nouvelle séance sous son signal. Le stochastique est à un souffle de la zone de survente, puisqu'il est à 20, quelque chose contre 20 pour la zone de survente. Et le momentum est négatif, clairement négatif à présent. Une fois de plus également, les 50% de retracement de Fibonacci ont joué un rôle salvateur, puisque c'est quand même ce niveau qui maintient comme une digue la zone haussière à flot, puisque regardez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 séances où ces 50% sont sollicités, et à chaque fois, le niveau des 50% tient bon. Maintenant, il faut savoir que la M20 devient de plus en plus baissière. Chaque séance qui passe sous la M20 contribue à rendre cette pente de plus en plus agressive, et plus on attend, plus c'est difficile de la passer à la hausse. Donc pour faire simple, on est en tendance baissière puisqu'en dessous d'une M20 décroissante. Alors si vous voulez quand même acheter, eh bien moi je vous conseille de faire ce qui fonctionne maintenant depuis 5 fois, à savoir chaque fois qu'on vient percuter 50%, vous achetez. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée maintenant, ou alors si vous voulez jouer plus sereine, plus prudente, et bien en cas de nouvelle attaque de la M20, vous pourrez shorter sur ces niveaux. En tout cas, il ne faut pas se leurrer. Pour l'instant, il est clair que la tendance est baissière. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et à demain. Ah, une dernière chose. Comme on me le signale à 3 reprises aujourd'hui, il y a peut-être naissance ici d'une sorte d'épaule, tête, épaule. Bon, certes un petit peu scoliosé, puisqu'on se retrouve avec une ligne de cou qui ressemble en gros à ceci. Épaule, tête, épaule. C'est tout à fait valable. Si jamais on cassait cette ligne de cou à la baisse, eh bien vous connaissez, premier objectif égal à la hauteur de l'épaule tracée en dessous de la ligne de cou. Deuxième objectif, ce serait la hauteur de la tête en dessous de la ligne de cou. Donc voilà, objectif numéro 2, objectif numéro 1. Bon, écoutez, on reviendra sur ça, le cas échéant en cas de clôture, sous la ligne de cou. Bonne soirée, bon trade, à demain.